Le jour où j'ai eu de l'argent, je me suis dit, mais attends, je peux aller à Carrefour et m'acheter du Coca et des Kinder. Je pense que la nourriture, peu importe les cultures, c'est quelque chose qui réunit. Mais en France, quand il y a écrit bio, j'y crois. C'est facile de se cacher quand tu manges. J'ai mangé cette viennoiserie ou ce Kinder Bueno, mais en fait, j'aime pas ça. Pour perdre du poids, il faut manger des choses qu'on n'aime pas. Ouais. Ah non, C'est foutre la merde sous le tapis. Hein. comment je soigne mes cicatrices, tu vois. Quand t'étais enfant, tu faisais quoi? Achille, c'est la vérité incarnée. C'est hyper facile de manger en excès. 5 minutes par jour d'exposition à de la malbouffe donne envie de manger plus. Plus personne n'a vraiment faim. Bienvenue dans Corps et Esprit Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier et Flavio Guillonneau, coach santé depuis plus de 5 ans, fondateur de l'Académie de la Santé, notre entreprise de coaching holistique sur mesure. et de Nutripreneur, notre entreprise de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés. Afin de développer un corps et un esprit solides qui vous permettront de réaliser vos rêves et vos défis les plus fous. Bon épisode. Bon les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps Esprit. Aujourd'hui, je suis avec une invitée d'honneur. Estelle, comment ça va ? Ça va bien et toi? Très très bien. Alors aujourd'hui, il n'y a pas Meryl. On est ici pour parler d'alimentation, d'émotions, de beaucoup de choses. Parce que pour remettre un peu dans le contexte, toi et moi, on se connaît depuis pas mal de temps. On était en études ensemble. On travaille ensemble depuis plus de 2 ans au sein du coaching Pareto Santé. D'ailleurs, tu es la coach Pareto Santé qui a le plus de succès. Pour remettre dans le contexte, en fait, dès qu'on a des clients à accompagner, selon leurs problématiques, ils sont orientés vers un des coachs de l'équipe. Et toi, en fait, globalement, dès que quelqu'un a des sujets de perte de poids, il y a toujours un lien aussi avec la nutrition, les émotions, l'alimentation émotionnelle, voire les TCA. C'est ton expertise, tu es super forte dans ça. Et on s'est dit, cool, on va faire un épisode à ce sujet. Comment est-ce que tu voudrais introduire le sujet ? Est-ce que quelque chose que tu dis très bien, c'est la différence entre de l'alimentation émotionnelle et des TCA. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la différence ? Parce que pour beaucoup, c'est la même chose. Ouais. L'alimentation émotionnelle, on va dire que ça touche absolument tout le monde. Je pense qu'il y a personne qui peut dire moi j'ai zéro alimentation émotionnelle. Parce que on peut voir l'alimentation émotionnelle d'un côté, c'est très péjoratif quand on en parle. On se dit, je mange quand je suis stressée, quand je me sens seule, c'est très lié à des émotions négatives, mais c'est aussi des émotions positives. C'est, je mange pour fêter un événement, pour un anniversaire. Je pense qu'on a tous été dans le cas où on a fêté un mariage ou un anniversaire ou je ne sais quoi, un événement qui est positif, et qu'en fait, on est ressorti du repas. On est blindé, typiquement Noël, Nouvel An, qui n'a jamais sorti d'un repas de Noël sans être au bout de sa vie. Ça, c'est de l'alimentation émotionnelle, parce qu'on était content de retrouver sa famille, etc. Donc en fait, l'alimentation émotionnelle, elle est, on va dire, normale, qui peut être considérée comme problématique ou non en fonction de comment est-ce qu'on l'interprète et en fonction de l'importance, aussi de la fréquence qu'elle a dans notre vie. Par contre, les TCA, c'est une vraie pathologie. C'est les TCA, donc pour résumer un peu, c'est l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie et même l'orthorexie, qui sont considérées comme de vraies maladies qu'on associe beaucoup à l'alimentation, mais en fait, c'est des maladies qui sont mentales. C'est plus dans la tête et dans les émotions, plutôt que le vrai problème, c'est de la nourriture. Ok, donc en fait, l'alimentation émotionnelle, on en a tous, même pour l'aspect positif. Est-ce que tu penses que c'est général à la planète entière, ou comme en France, on a vraiment une culture de la gastronomie, c'est plus facile pour nous d'avoir de l'alimentation émotionnelle. Par exemple, on se retrouve en famille, il y a quand même le repas du dimanche, Noël, on mange, c'est des traditions aussi. Ouais. Je t'avoue que je m'y connais pas forcément de fou dans gastronomie mondiale. Gastronomie mondiale, oui, voilà. Globalement, je suis toujours restée en France, donc je ne sais pas comment ça se passe en Angleterre ou en Asie ou en Afrique. Mais je pense que la nourriture, peu importe les cultures, c'est quelque chose qui réunit. Donc oui, dans l'aspect positif. Et aussi, tout le monde a connu la révolution industrielle où absolument tout le monde a accès à de la nourriture hyper facilement. On en parlait tout à l'heure. Il y a des monoprix absolument partout, surtout à Paris. Donc un peu moins en pleine campagne. Mais globalement, en fait, on peut toujours avoir accès à de la nourriture. Donc c'est... La nourriture, c'est une sorte de réconfort parmi tant d'autres. Il y en a d'autres qui seront plus attirés vers les jeux vidéo, le gaming, les jeux vidéo, les achats sur Internet, le casino, peu importe. Et il y en a juste pour qui l'alimentation sera plus problématique. Donc c'est super parce que tu as vraiment un discours où tu vas venir déculpabiliser. Et je le vois quand tu coaches nos coachés,
nos clients, je sais pas comment on doit les appeler, tu as vraiment cette approche très saine de regarde la nutrition, elle est là pour t'aider parce que j'ai l'impression que toi tu portes aussi un message de regarde en fait, la nutrition c'est pas un ennemi, tu ne dois pas te battre contre ton assiette, la nutrition c'est ce qui t'aide à vivre, à avoir de l'énergie, à prendre de la masse musculaire, à perdre du poids. C'est quoi c'est vrai quoi le bon rapport à la nutrition en fait? Bah, pour moi, on devrait manger sans se poser de questions. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est juste, est-ce que ça répond à mes besoins du moment? Donc, tu vois, par exemple, il y en a plein qui disent, quand j'arrive au moment de mon repas, je stresse parce que je sais pas si c'est bien, c'est pas bien, si c'est trop ou c'est pas assez, ou tu vois, à se poser mille et une questions. Et en fait, ça, c'est surtout à cause de tous les régimes. Et par expérience, ça touche aussi beaucoup plus les femmes. Où, je pense qu'il n'y a aucune femme qui a échappé au régime, parce que forcément, il y a un peu les dictats de la beauté de faut être maigre, faut être. Avant, c'était faut être maigre, mince. Maintenant, il faut avoir des formes, mais pas trop. Et puis, être voilà, musclé, quoi. mais pas trop. C'est ça, tu vois, il y a beaucoup et pas trop. Et du coup, il y a beaucoup. En fait, l'alimentation a été trop mentalisée et pas assez ressentie, parce qu'au final, tout le monde a une boussole interne. Tout le monde a les sensations de faim, de satiété, de rassasiement. Et en fait, à cause de tous ces régimes, on a totalement été coupé de tout ça. Donc, je sais plus quelle était la question de base. Non, mais, mais tu réponds vachement bien à la question. Mais du coup, tu vois, tu t'as dit donc TCA, ça regroupe plusieurs choses. C'est quoi comment on bascule de l'alimentation émotionnelle à TCA? Je te prends l'exemple. Une fois par semaine, je suis fatigué, je mange du sucre. C'est des TCA, c'est de l'alimentation émotionnelle. Comment on arrive à savoir? Non, là, par exemple, je sais pas, t'as un coup. Typiquement, tu finis ta journée, t'as fait un 8h, 19h, t'es au bout de ta vie, t'es fatigué mentalement, t'as envie de manger. Toi, t'as sorti le sucre, le chocolat, etc. Mais chez certaines personnes, ça peut être le burger, la pizza, se commander sushi. Petit clin d'œil à une cliente qui elle va se reconnaître, qui kiffe les sushis. Donc en fait, c'est pas des TCA, c'est normal. T'étais fatigué, tu recherches un peu le réconfort dans l'alimentation parce que toute la journée, t'as peut-être été sollicité par ton patron qui t'a un peu ennuyé pour rester poli. Ou alors même des collègues avec qui peut-être tu t'entends pas très bien. Enfin, voilà quoi. Des fois, quand tu passes une journée au travail, c'est pas forcément que du kiff. C'est trop bien si c'est que du kiff, mais la plupart du temps, pas forcément. Donc en fait, quand tu as eu, entre guillemets, de la souffrance tout au long de la journée, tu as envie de réconfort, quoi, tout simplement. Donc l'alimentation, c'est une source très accessible. Et donc ça, c'est normal. Les TCA, ça sera plus, après tout dépend du type de TCA, tu vois, par exemple si on parle d'anorexie, ça sera totalement différent de la boulimie, tu vois, l'anorexie typiquement c'est une personne qui veut juste se restreindre son apport alimentaire pour être la plus maigre possible, et en général c'est pas forcément physique, c'est plus dans la tête, où c'est des personnes qui veulent se réduire, tu vois, c'est fort, ce terme. Qui veulent comment dire, en fait, peut-être qu'ils trouvent pas leur place là où ils sont. Du coup, en fait, par le biais de l'alimentation, même des fois, c'est aussi beaucoup lié aux parents. Ça arrive souvent à la période de l'adolescence où peut-être tu as des enfants au sein d'une fratrie. Il y a un enfant qui ne sera pas senti à sa place, peut-être un peu négligé par ses parents, etc. Même des fois des divorces des parents. Et en fait, tu dis, j'ai plus ma place dans ce cercle-là. Et donc, c'est souvent comme ça que l'anorexie apparaît. Ou alors aussi beaucoup les mères qui mettent la pression sur leurs filles, qui disent, attention, tu vois, parce qu'elles-mêmes projettent leur peur sur leurs enfants. Donc, tu vois, aussi, c'est des femmes qui ont toujours été à fond dans le régime, faire une taille 34 plutôt. 34, et puis pas avoir un pet de gras, forcément, en fait, elles voudront pour elles le bien de leur fille. Et donc, dès qu'elles vont voir que, leur fille, en rentrant de l'école, elle mange un paquet de gâteaux, dire, non, c'est pas bien, ce soir, du coup, tu manges un peu moins. C'est aussi comme ça qu'on rentre dans l'anorexie, parce que on veut faire plaisir à ses parents. C'est-à-dire, ma mère considère pas ça comme bien, donc je veux faire plaisir à ma mère, donc je veux faire en sorte de pas trop manger, tu vois. Ça, tu vois, c'est l'anorexie. Après, du coup, là, le problème qui est plus relié à la nourriture émotionnelle, ça serait plus la boulimie et l'hyperphagie. Où là, en fait, la différence entre les deux, je sais pas si tu la connais, mais je pense que pas grand monde peut la connaître, c'est la boulimie, il y aura une grosse prise alimentaire, très rapide,
en très grosse quantité, mais qui sera succédée d'une méthode compensatoire. Donc ça sera soit des vomissements, soit faire du sport en excès, soit sauter des repas. En fait, l'idée... Donc ça peut ne pas se voir physiquement c'est même. ça. Okay. En fait, justement, la boulimie, ça ne se voit quasiment jamais physiquement. Donc c'est ça aussi le petit cercle vicieux, parce que du coup, on peut être victime de ce trouble du comportement alimentaire sans dire que c'est un problème, sans que personne le voit, quoi. Ouais. Donc voilà. Et après, tu as l'hyperphagie qui, elle, peut plus se voir parce qu'il n'y aura pas cette méthode compensatoire derrière. C'est juste, on va manger énormément dans très peu de temps. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de très rapide. Hein. Les personnes vont quasiment pas mâcher leurs aliments. Ça sera on avale, quoi, très vite. On avale très vite. Et ouais, donc là, tu vois, ça peut être souvent... il y a des personnes qui sont obèses parce que forcément, quand tu t'envoies 4000, 5000 calories en 30 minutes, bon, voilà. Il y a de fortes chances, ouais. Même l'alimentation émotionnelle, tu vois, on le voit beaucoup chez nos clients. J'ai l'impression que, tu vois, c'est aussi beaucoup la nutrition, hein, c'est un côté doudou. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en même temps, déjà, j'ai l'impression que socialement, c'est ce qui est le plus facile à assumer. C'est plus facile de dire, moi, quand je rentre, j'ai besoin de mon Kinder, que j'ai besoin de mon verre de vin ou j'ai besoin de ma clope. Ouais. Je pense que c'est quand même, on se sent quand même mieux de se dire, j'ai défoncé du chocolat, que je viens de claquer ma paye au casino, je viens de passer 3 jours sur un jeu vidéo, je suis accro au porno, surtout c'est un truc de mec, ça. Donc j'ai l'impression que c'est aussi j'allais dire la drogue, mais c'est pas ce que je veux dire, mais tu sais, la méthode de compensation. Ouais. La plus acceptée, la plus facile à assumer et celle qu'on peut cacher le plus facile. Parce que par exemple, clope, ça se sent. Même alcool, ça se sent. Ouais. Sucre, ça ne se sent pas. Ah bah oui, et puis surtout que c'est facile de se cacher quand tu manges. Enfin, tu vois, il y a plein de personnes qui vont acheter, tu vois, peut-être plusieurs paquets de gâteaux et puis hop, quand t'es adolescent, tu vas te mettre dans ta chambre et il y a personne qui te voit. Soit t'es tout seul à la maison, il y a personne qui te voit. Enfin, c'est facile aussi de le cacher. Au bout d'un moment, tu achètes les trucs, tu manges dans ta voiture. Typiquement, tu finis ton travail, tu vas passer au Monop ou au Carrefour du coin, tu manges dans ta voiture, il n'y a personne qui l'a vu, quoi. Donc, tu n'as pas non plus ce sentiment de culpabilité où il y a tes parents ou ta femme, ton mari qui te voient. Non, en fait, c'est facile. C'est facile. Ouais. Non, mais c'est sûr. Et d'ailleurs, je précise pour toutes les personnes qui souhaiteraient bénéficier du coaching, en description, on leur met un lien. Vous réservez votre appel. C'est avec quelqu'un de l'équipe, ça peut être moi, ça peut être d'autres personnes. Et si vous voulez absolument travailler avec Estelle, précisez-le dans le formulaire. Comme ça, on verra si on est en mesure de vous aider. Je rappelle que c'est un appel diagnostic pour voir si on peut vraiment vous aider. Je ne sais même pas quelle caméra je dois regarder quand je parle, donc je vais te regarder toi. Et après, on pourra vous dire si on est en mesure de vous aider et si oui, comment le faire. C'est quand même important de le rappeler aussi. D'ailleurs, précisons, mais dans notre coaching aussi, on a toute une partie masterclass, coaching de groupe, coaching mental. Et c'est pour ça qu'on a une vision très corps et esprit, en fait. Ouais. C'est ça, parce que aussi, les coachings en groupe permettent de parler de certaines difficultés qu'on n'ose pas forcément parler. Parce que une problématique, tout le monde rencontre une problématique qu'une autre personne rencontre. Et puis en général, on a souvent l'impression d'être seul, d'avoir c'est presque honte d'avoir ce problème, alors qu'en fait, tout le monde en fait, tout le monde l'a. Tu vois, pour la petite anecdote, moi je fais de l'haltéro, donc haltérophilie, sport avec une catégorie de poids. Et du coup, en fait, dans ce secteur-là, c'est comme la boxe, etc. Il y a beaucoup le sujet du poids. Et en fait, sur une compétition, je discutais avec une amie, et puis elle commence à me dire c'est que moi, j'ai du mal avec ça parce que je fais des crises de boulimie, etc. J'étais en mode ah bon, toi? Enfin, tu vois ça, c'est pour ça que je dis ah bon. Et après, elle commence à me dire mais je connais aussi un tel dans mon club qui a aussi ces troubles du comportement alimentaire là, ou alors vraiment trouble de comportement alimentaire. Et en fait, tu vois ces personnes, tu dis jamais de la vie j'aurais pensé qu'elle vivait ça, tu vois. Et en vrai, du coup, en ayant des discussions profondes avec certaines personnes, sans forcément dans le coaching, mais juste avec des amis, je me rends compte que en fait, je m'y attendais vraiment pas, tu vois. Et c'est là où tu dis en fait, on arrive à quand même bien cacher notre jeu, quoi. Non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on arrive bien à cacher notre jeu sur beaucoup de choses. Mais du coup, en fait, j'ai l'impression, si on revient à ce qu'on disait sur l'alimentation émotionnelle, que en fait, c'est la plus facile à contrer. Parce que par exemple, quand tu dis je me suis envoyé 8h, 19h, en fait, je suis épuisé.
Est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi des fois les gens ils ont de l'alimentation émotionnelle parce qu'ils mangent pas assez en journée? Oh, Parce qu'on complètement. le voit en coaching, t'en as, ils mangent 1500 Ah ouais. calories par jour. C'est normal que tu craques à la première occasion venue, quoi. Mais franchement, je pourrais. Il y en a énormément qu'on a en coaching et qui. Donc, je leur envoie le plan alimentaire. Et puis, premier message que j'ai, c'est Estelle, je vais jamais pouvoir Réussir à manger manger. tout ça. Ah, mais attends, mais moi, ça fait des années qu'on me dit que de pas manger de pâtes, de riz, de glucides, etc. Et là, tu me dis qu'il faut que je mange 60 grammes crus. Ah, si en Tu plus, vois, c'est et pour c'est beaucoup, je cru. pense que c'est vraiment rien, Mais quoi. ouais, tu vois, c'est une portion à peu près normale. Je sais pas, par exemple, pour une femme, bon, on va dire que Ouais, on va ouais, dire bien sûr. c'est ok, tu vois, c'est pas énorme, c'est pas peu, c'est ok. Et puis du coup, je dis, mais fais confiance, ça va aller, et fais-le au moins une semaine, fais-moi plaisir, s'il te plaît. Et puis après, on en reparle. Et une semaine après, elle va dire, Estelle, c'est magique, j'ai plus aucune crise, crise pour celles qui font vraiment des crises, ou alors j'ai plus aucune fringale. Je dis celles et ceux, hein, parce qu'il y a aussi des mecs. Hein, C'est juste que les mecs l'assument moins. Voilà, c'est ça. Et puis il dit, ouais, j'ai beaucoup moins de fringales, beaucoup moins envie de sucre. En fait, c'est simple, parce qu'au bout d'un moment, en fait, si tu prives ton corps de glucides, qui est la source principale d'énergie de ton corps, en fait, le corps va le réclamer, mais puissance fois 12, quoi. C'est, t'as pas apporté des glucides à ton repas, il lui faut une source de sucre très rapide pour assurer toutes les fonctions du corps, juste pour pouvoir fonctionner. Donc, quelle est la source la plus rapide? C'est les sucres raffinés, c'est manger des gâteaux, du chocolat, tout ce qui est très, très, très sucré, qui va arriver directement dans le sang, et pour se dire, ok, c'est bon, je peux encore survivre. Non, mais complètement. Mais d'ailleurs, t'as dit celles et ceux, c'est vrai que je trouve que les mecs le disent moins. Mm. Je pense que les mecs parlent moins de leurs émotions, Ouais. mais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont aussi sujets à ça. Mm. C'est juste qu'ils veulent encore moins le cacher. Ouais, complètement. Enfin, encore plus le cacher, pardon. Ouais. Mais s'il faut rentrer sur le domaine aussi des émotions, c'est... déjà, on vit dans une société où montrer ses émotions, c'est mal. Ouais. Est-ce que t'as déjà entendu dire arrête de pleurer, montre que t'es un homme fort, tu vois? En quoi pleurer, c'est montrer un signe de faiblesse? Non, en fait. Tu sais que j'ai une théorie sur ça, tu me dis ce que t'en penses. Vas-y. Il y a tout un courant sur qu'est-ce qu'un homme masculin, viril, tout ça. Ouais. Et en fait, je comprends pas ces mecs parce qu'ils sont à la fois hyper fans de la partie helléniste, donc de la Grèce antique, sauf que quand tu t'intéresses vraiment à la Grèce antique, donc ils étaient très virils sur, je sais pas, cognitivement, c'est-à-dire que ils s'intéressaient à tout, philosophie, mathématiques, physiquement il y avait ça, mais émotionnellement ils étaient virils. Et pour moi, un homme viril émotionnellement, c'est un homme qui montre ses émotions. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, t'as des mecs, tu sais, les mecs sur les réseaux là qui disent, ouais, moi je suis viril, tu sais, ils sont musclés, ils ont rien dans le crâne, et ils pensent que c'est ça la virilité. Parce qu'en plus, ils ont une meuf à qui ils payent tout. Tu vois, c'est un peu ça. Mais quand tu remontes dans les textes, tu vois, même dans la mythologie grecque, Ulysse, Achille, en fait, ils ont des émotions, ils pleurent, ils sont tristes. Tu vois, t'as un film, c'est La guerre de Troie. Et Achille, à un moment, il voit son cousin, je crois que c'est Patrocle, j'ai un doute sur le nom du cousin. Bon, bref, c'est Patrocle. Ouais. Bon, il meurt. Il est triste et il pleure. Et dans les récits, c'est ça. Mais j'ai connu aucun mec me dire non mais Achille c'était pas la virilité. Si mec, Achille c'est la virilité incarnée. Ouais. Pourtant il montrait plus ses émotions que toi. Et donc je pense qu'en fait il y a un problème où les mecs ils ont pas compris, ils ont pris qu'une partie. Oui, forcément, on prend toujours ce qui nous arrange. Hein. Non mais c'est que tu vois ils disent ouais moi j'adore ce modèle mais que le modèle qui m'arrange. Un peu comme quelqu'un qui dit je divague un peu, c'est normal en podcast, tu t'es habillé non mais genre ouais moi je suis trop chrétien. Par contre ça non, tu l'es ou tu l'es pas, tu vois Enfin c'est. Oui. J'adore le foot, mais quand même, c'est vrai que des fois, jouer à la main, c'est mieux. Fais du rugby alors. Ouais. Tu fais pas du foot, quoi. Ouais, c'est pareil. Donc, bon, c'était la parenthèse sur les émotions des mecs. Oui, et puis même, tu vois, par exemple, là, c'est la tristesse pleurer, mais même en colère. Hein. Alors, si, je sais pas, tu te mets à crier parce que t'es en colère, on va dire, mais tu te calmes. Pour les femmes, c'est beaucoup, t'es hystérique. Pour les mecs, t'as tes règles aussi. Ah, ça, c'est insupportable. Ah ouais, c'est insupportable. Bon, ok, il y a peut-être une partie de vérité là-dedans, mais oui, ça n'explique pas tout, tu vois. D'ailleurs, le cycle féminin, c'est un truc qu'on prend en compte aussi en coaching parce que tu vois, je crois qu'on a 1% des femmes en coaching qui adaptent leur diète à leur cycle féminin. Ouais. Ou même là en programme d'entraînement. Et c'est même quand on a que... des mecs en coaching et qui disent ah ouais, c'est possible, attends, faut que j'en parle à ma femme. Ouais. Eh oui. Ouais. Pour l'instant, j'avoue que personnellement, j'ai pas encore eu ce type de personnes-là en mec en mode il faut que je prenne soin de la santé hormonale de ma femme. Non, ils sont pas à ce stade, mais tu sais, ça intrigue ça des fois. intéressant.
Faudrait, ouais. Parce que quand t'es un mec, tu peux pas t'imaginer Ouais. que c'est important. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, est-ce que l'alimentation émotionnelle, finalement, faut la combattre ou pas? Parce que tu vois, imaginons, tu dis, bon, ça va, t'as pas de TCA, t'as juste de l'alimentation émotionnelle, mais en même temps, je prends du poids. Ouais. Parce que tu vois, quelque part, j'ai l'impression que ça peut être très positif, mais si je suis euphorique tous les jours, et je retrouve la famille, il y a un côté, ouais, où ça fait un peu sud-ouest, tu vois. Ouais, ouais, je vois. En fait, tout dépend, encore une fois. Est-ce que c'est problématique pour toi ou pas? Parce que, Ok. par exemple, je sais pas, moi, si je te prends l'exemple de mon copain, lui, l'alimentation, Enzo, On t'embrasse. tu vois, lui, il le considère pas comme une alimentation émotionnelle, mais d'un seul coup, il va rentrer du travail, il y aura des bonbons, il va s'enfiler le paquet de bonbons en entier. Pour moi, c'est de l'alimentation émotionnelle. Pourtant, pour lui, ça ne pose aucun souci. Enfin, vraiment, D'accord, il donc se tu porte... dis, il vit bien avec ça. Bah ouais, complètement. Ok, Mmh. de temps en temps, il me dira, là, par contre, j'ai un peu abusé, j'ai un peu mal au ventre, mais ça s'arrête là. Il va pas dire, ah, je culpabilise, je vais prendre du poids, je machin, je vais truc. Enfin, non, next, on passe à autre chose, et puis c'est tout. Là, mais bon, c'est pas bien pour la santé, mais enfin, ok, tu vois. Par contre, s'il y a quelqu'un qui vient me dire, ouais, là, j'ai mangé un Kinder Bueno en rentrant du travail, je suis pas bien, je culpabilise de fou, etc. Bah ouais, là, du coup, faut y travailler. Et il faut pas forcément travailler sur le fait de manger le Kinder Bueno, mais plutôt la façon d'y réagir. Pourquoi est-ce que tu trouves que c'est mal, en fait? Et du coup, et se dire aussi, bah, pourquoi est-ce que tu as mangé ce Kinder Bueno? Est-ce que tu as mangé ce Kinder Bueno parce que tu en avais envie? Ou c'était plus, bah, justement, en fait, pour... tu savais pas trop quoi faire, t'étais pas très bien, t'avais besoin d'un réconfort, du coup tu t'es dirigé vers ça. Parce que aussi, ce que j'ai beaucoup en retour de coaching, c'est des personnes qui me disent, bah, j'ai mangé cette viennoiserie ou ce Kinder Bueno, mais en fait j'aime pas ça. Ouais, putain, c'est vrai que ça arrive souvent ce retour. Et ça, c'est un truc de fou, tu vois. Enfin, franchement, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai une cliente qui m'a dit ça. Elle m'a dit, Estelle, là, il faut vraiment que je te parle d'un truc. Au travail, il y avait quelqu'un qui avait ramené tout un plateau de viennoiserie, etc. C'était sous mes yeux toute la journée. Bah, même si j'aime pas ça, casse pas tout. J'ai- Même si j'aime pas ça, j'ai pas pu m'en empêcher. Ouais. Donc, tu vois, là, c'est intéressant de travailler à la fois sur le côté émotionnel de pourquoi est-ce que tu as mangé cette viennoiserie, qu'est-ce qui t'a donné envie, parce qu'au final, si tu le manges, c'est qu'à un moment, tu en avais envie. Je sais pas, si je te donne... qu'est-ce qui peut être dégueu? Des endives. Des endives, voilà. Vraiment, Ouais, ok. dans le formulaire de départ, tout le monde dit aliment que j'aime pas, endive. Endives, c'est vrai. Endive. Tu vois, si jamais c'était des endives qui traînaient au travail, est-ce que Tu les aurais aurais mangées, mangées, tu ouais. vois? Et du coup, se dire qu'est-ce que tu recherchais dans cet aliment-là? Est-ce que c'est parce que t'avais pas petit déjeuner le matin, donc t'avais faim, et du coup, le seul truc à dispo, c'était ça, donc tu l'as mangé? Ou est-ce que c'est juste que tu t'ennuyais dans ton travail et que voilà? Ou alors, il y a aussi notre solution, c'est que c'est un aliment interdit. C'est en fait, tu as catégorisé les viennoiseries comme aliments interdits et le cerveau n'aime pas l'interdit. Tu vois, si tu dis à un enfant touche pas à la plaque de cuisson, Il va mettre le doigt dessus. il va non, mais mettre le c'est doigt sûr. dessus, il va se brûler, il va plus jamais y retoucher, tu vois. Mais il faut qu'il ait, qui va chercher en fait à aller contre cet interdit-là. Et en fait, le cerveau, il fonctionne exactement de la même chose. Si tu dis, voilà, les Kinder Bueno, c'est pas bon pour la santé, il faut pas que j'en mange parce que c'est pas bien, que les viennoiseries, c'est pas bien, que le sucre, c'est pas bien, et que tout ça, c'est pas bien, au bout d'un moment, en fait, quand tu l'auras sous les yeux, tu te l'auras tellement interdit que tu vas le manger immédiatement. Donc, c'est pas... Enfin, ouais. Non, mais t'as tellement de choses super intéressantes. Est-ce que tu vois, il y a aussi un côté où, des fois, j'ai l'impression que les gens ont de l'alimentation émotionnelle parce qu'en fait, ce qu'ils mangent, ils aiment pas, ça a pas de goût. Ouais, aussi. Parce que tu vois, c'est vrai que quand tu te fais patate à l'eau, sans sel, sans épices, sans poivre, sans sauce, Ouais. c'est normal que tu as envie de bon. Mais tu vois, là par exemple, on tourne ce podcast, on est quoi, mi-mai? Enfin, on est mi-mai, pile poil. Tu as envie de sucre, t'achètes des framboises et des fraises. Et des fois, je trouve que tu as tous les bénéfices sans les inconvénients. Et en fait, on peut avancer comme ça.
Complètement. Bah, moi, ce que je recommande beaucoup, c'est par exemple après un repas. On a souvent envie d'un dessert, soit le yaourt, soit il y a un client, encore une fois, hier soir, il a mangé un gros crumble alors qu'il n'avait pas forcément envie, il avait plus faim, juste l'envie de sucrer. J'ai trop hâte qu'on soit en off et que tu me dises parce que, qui est qui, parce que j'ai pas tout. Et du coup, ça reste confidentiel. Oh, waouh. C'est une vraie professionnelle. Alors que vraiment, ils sont toutes les discussions. Bah oui, je peux savoir. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, et en fait, juste si tu as envie de ce truc de sucré, juste prendre une infusion, tu vois. Par exemple, les infusions aux fruits rouges ou à la menthe, ça a un petit goût sucré qui peut complètement combler l'envie, mais surtout l'habitude de manger du sucre en fin de repas. Parce qu'en vrai, c'est plus une habitude, c'est qu'on a été habitué depuis tout petit à manger un yaourt en dessert, et que du coup, on a habitué à se sucrer, et qu'au bout d'un moment, quand on enlève notre petit doudou sucré réconfortant de fin de repas, on a l'impression qu'il manque quelque chose, alors qu'au final, il manque rien, quoi. Si ton repas, t'as aussi, tout à l'heure, tu parlais du fait d'être content de manger son repas et que ça soit satisfaisant. En fait, on se base aussi beaucoup sur les goûts. Donc, tu vois, par exemple, les pâtes, le riz, etc. Mais il y a aussi la texture, tu vois. Moi, ça m'arrive... La palatabilité, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et tu vois, moi, ça m'arrive souvent où, en fait, j'ai plus envie de croquant, tu vois. Et donc, si tu mets une purée en repas... en fait, je l'aurais mangé, j'aurais eu mes apports énergétiques. Par contre, en fait, c'est pas ce que je recherchais en termes de texture. Et donc, en fait, je serais pas rassasiée. Tu vois, on peut aussi venir sur ce sujet de la différence entre la satiété et le rassasiement. Parce que tu connais la différence entre les deux. Je la connais, mais je te laisse nous la donner pour nos chers auditeurs. La satiété, c'est le fait de se dire, bon, ok, là, mon estomac, il est rempli, j'ai bien mangé, j'ai plus faim. Par contre, le rassasiement, c'est est-ce que j'ai encore envie de manger ? Et en fait, on n'a pas souvent la différence entre les deux, mais se dire, par exemple, si j'ai mangé ma purée, mes carottes et mon poisson, ok, je serai à satiété, j'aurais plus faim. Par contre, si j'avais envie de manger, je sais pas moi, un steak avec des patates au four et je sais pas moi, des carottes crues, par exemple, avec le truc un peu plus croquant, en fait, je serais pas rassasiée parce que j'aurais pas eu cet aspect croquant et j'aurais eu que du mou. Et après, je vais aller manger un carré de chocolat parce que pour justement avoir cet aspect-là. Et en fait, c'est se poser la question, là, à mon repas, de quoi j'ai envie comme aliment et comme sensation, tu vois. Et comme ça, on arrive plus vite à satiété et à rassasiement. Et on aura moins envie de manger toutes les petits surplus derrière, tu vois, par exemple le carré de chocolat, les noix, les dattes, le yaourt, les machins, les trucs. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que je pense que peu de gens avaient pensé de « Ah mais j'ai envie de croquant, effectivement mon repas c'est de la purée, il y a un problème ». Mais c'est vraiment super intéressant, enfin, c'est trop bien que tu sois venu sur cet épisode. Non, franchement c'est pour ça aussi que j'aime pas donner des plans alimentaires sur la semaine. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais on a plein de clients qui disent pour éviter la charge mentale, ils veulent un plan alimentaire avec tous les repas bien inscrits, bien carrés, etc. sur tous les jours de la semaine, et qu'en plus ils veulent des changements au cours de chaque semaine. Mais en fait, tout le monde a des façons de manger différentes et tout le monde a des envies différentes. Donc si jamais je te dis lundi mange ta purée et tes carottes et que sur le moment tu auras plus envie de pâtes avec du parmesan, flemme. C'est chiant. C'est pas chiant, mais du coup ça va pas entrer dans super. C'est pas chiant, mais ça va pas être en raccord avec les envies alimentaires de la personne, et donc le plan alimentaire sera voué à l'échec parce qu'au bout d'une semaine il va lâcher parce que il va pas aimer ce qu'il mange, il va toujours avoir faim et ça va pas être bien, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que je pense que c'est important. Nous on a vraiment cette vision dans le Pareto Santé, c'est comment on vous rend indépendant après, comment on vous apprend à faire. Parce que tu vois, même toi et moi, je pense que on n'a pas envie de suivre un plan alimentaire, c'est trop... Ouais. Tu vois, je te prends un exemple, dans 3 jours je pars pendant une semaine, c'est pas une question de plan alimentaire, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le frigo qu'il faut finir. Oui. Et des fois il y a des repas qui n'ont ni queue ni tête. On en parlait tout à l'heure aussi, des fois sortent qu'il y a des sentiers battus de la nutrition. Je trouve qu'en nutrition, la seule règle c'est qu'il n'y en a pas. Et tu peux très bien te faire poulet,
dattes, pruneaux, abricots, avocats. Et en fait, avoir tous les nutriments, tu dis, mais attends, il manque des légumes et du riz. Mais en fait, non, regarde, les fruits, j'ai mes fibres, j'ai mes Ouais. vitamines. Et en fait, c'est là qui est intéressant, où tu peux complètement sortir des sentiers Bah, c'est ça, puisqu'on battus de a la quand même nutrition, des quoi. bonnes connaissances, on sait exactement Bah oui, quand même, hein, quel... Estelle. Quand même. quand même. Mais ouais, c'est pas... Enfin, au bout d'un moment, on sait quel nutriments il y a dans chaque aliment. Est-ce qu'on a nos quotas de protéines, de glucides, de fibres et de vitamines et de minéraux. Donc, au bout d'un moment, sur une semaine, on arrive à bien équilibrer. Puis en général, on parle beaucoup sur le repas, mais c'est surtout sur la semaine, quoi. Si te manque un peu d'apport sur un jour, bah, c'est pas grave, tu pourras le récupérer un autre jour. C'est... Le corps, c'est pas- en fait, se reset pas à minuit. Oui, C'est voilà. un continuum, tu vois. C'est pour Ouais. ça que le mythe de je mange trop le soir, comme si, tu sais, le corps à minuit se bloquait et vous avez tout encaissé. Oui, Le ouais. corps, il vit sa vie. Tu sais, les cheveux, ils s'arrêtent pas de pousser. Ils poussent en continu. Bah oui, c'est ça. C'est un bon exemple, les cheveux, j'y ai jamais pensé. Non, mais c'est vrai, tu vois. Ouais, non, mais oui, mais complètement. Et puis même la nuit, on a besoin d'énergie parce que c'est là où le cerveau fonctionne quasiment, bon, peut-être pas le plus, mais qui fonctionne quand même bien parce que c'est là où il stocke la mémoire, On rêve. enfin, ouais. Vraiment, c'est quand même fou. On rêve. Le cœur, il bat, les poumons sont là. Ouais. Enfin, Et les tu organes sais qu'en font- plus, là, la semaine dernière, je crois que j'ai regardé Vice Versa. Je sais pas si t'as déjà regardé C'est le quoi Disney sur les émotions et tout ça. Non. T'as jamais vu? Et ben en fait, dedans, ils imagent la mémoire dans la nuit. Tu vois, en fait, en gros, t'as des petits personnages dans le cerveau qui prennent toutes les petites boules qui représentent les souvenirs de ce qui s'est passé dans la journée. Et hop, j'ai évité de tout Casse pas casser. Et hop, tu vois, ils envoient tout dans la mémoire à long terme, tu vois. Et du coup, en fait, tu vois, c'est hyper parlant parce que, en fait, tu vois, bon, ça reste un dessin animé, hein, Oui, oui. mais tu vois, tu dis, ah ouais, en fait, la nuit, bah, le cerveau fonctionne parce que tout va être stocké dans la mémoire long terme. Et on en retrouve beaucoup de nos coachés qui disent, bah, j'ai des grosses difficultés de concentration, de mémoire, etc. Et quand tu creuses un peu et que tu vas chercher au niveau du sommeil, bah, ils ont un sommeil éclaté, quoi. Ouais, et nous deux, on a une bague avec Estelle pour Ouais. traquer le sommeil. D'ailleurs, le magnésium, l'antistress, ça aide bien pour dormir aussi. Mm. Euh, Nutripreneur. Alors, Meryl n'est pas là, mais on embrasse Meryl qui gère bien Nutripreneur. Le sommeil, pour nous, tout part de là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même nous, tu vois, dans le coaching, on a fait une vidéo de comment on perd du poids. Parce qu'en fait, les gens pensent que c'est manger moins, bouger plus. Mais si c'était si simple, j'ai envie de dire, ce serait justement. Enfin, notre métier n'existerait pas. Ouais. Mais quand tu dis, il y a le métabolisme à prendre en compte, il y a la partie hormonale, il y a la partie est-ce que tu es stressé, si tu es un homme, est-ce que tu as assez de testostérone, si tu es une femme, comment vont tes oestrogènes. Et en fait, il y a tellement de questions. Ouais. Et je trouve que en fait, la seule fois où la perte de poids, c'est bouge plus et mange moins, c'est quand tu as un métier archi sédentaire et que tu fais pas de sport, où là, il faut se mettre en mouvement. Et mange moins, c'est quand c'est plutôt mange mieux. Je Oui. connais quand même très peu de gens qui sont en surpoids parce qu'ils mangent trop de bonnes choses. Non, mais c'est vrai. Ouais, Donc ouais. c'est souvent ou c'est mange plus, et on appelle ça une relance métabolique, ou c'est mange mieux, ou c'est mange différemment. Ouais. Mais c'est vrai que je connais personne qui dit putain, moi mec, je suis fan d'avocat, j'en mange 3 par jour. Ouais. Après, tu vois, ça peut quand même arriver, mais c'est quand même assez rare. Tu vois, une personne qui se mange saumon, avocat, sardines, un paquet de noix en entier Ouais, et c'est un ours, des quoi. dattes. C'est- Tu vois, au bout d'un moment, enfin, oui, il y Oui, a, je vois ce que tu veux il y a dire, ça, ça- il y a ça aussi, tu vois. Mais oui, forcément, enfin, honnêtement, 99% des personnes qu'on a au coaching, bah oui, en fait, c'est aussi beaucoup d'aliments qui sont en dehors de leur repas, tu vois. C'est Ouais. beaucoup, moi je fais mon repas, mais je finis sur du chocolat, des dattes, un yaourt, des machins, une petite sucette en chocolat, et enfin, tu Ça, vois. c'est ok, il faut juste peut-être pas tout prendre d'un coup. Voilà, ouais. c'est ça, tu vois. Et est-ce que tu vois, parce qu'on disait tout à l'heure, tu nous en parlais un peu de révolution industrielle, tout ça. Est-ce que tu vois, d'un côté, on peut pas trop en vouloir aux gens parce que, enfin, depuis des milliers d'années d'évolution de l'espèce humaine, on manque plus de nourriture. Maintenant, c'est même plutôt l'inverse. Donc, quelque part, pour le cerveau, bah, c'est du pain béni, tout ça. Est-ce que tu vois, il n'y a pas juste un côté de. Non, mais attends, même rien que nos grands-parents, tu sais, à l'époque, tu voulais acheter une mangue, bah, c'était rare. Là, tu vas dans n'importe quel supermarché, t'as mangue, ananas, fruits de la passion, bon, c'est plus ou moins cher, mais tu les trouves, tu vois. Oui. Est-ce que du coup, tu vois, c'est pas juste normal qu'on soit parfois accro au sucre, au gras, parce qu'on se dit, enfin, tu vois, d'un point de vue de l'évolution, le corps se dit, putain, mais enfin, j'ai toute cette nourriture à portée de main, quoi. C'est du pain béni. Ben, tu me poses une colle, Non, mais peut-être. Non, Bah voilà, c'était en quand vrai. l'esprit.
Non, mais tu sais, c'est une vraie réflexion Non, parce mais que oui, tu te dis. bah, je pense que, tu vois, par exemple, l'exemple de la mangue, Ouais. je pense pas que c'est ça qui pose le problème. Par Non. contre, ce qui pose problème, c'est maintenant, quand tu vois les rayons de gâteaux Ouais. à disposition, tu te dis, en fait, il y a bientôt plus de sortes de gâteaux que de fruits et légumes, quoi. Donc, C'est vrai que c'est... d'ailleurs, c'est le cas, je pense. Hein. Ouais, oui, oui. En Bah, vrai, surtout qu'aussi, on a été beaucoup éduqués à ça. Enfin, je sais pas à quoi ressemblaient tes goûters quand t'étais petit, mais Ouais. moi, à part quand je rentrais chez moi et que ma mère, elle m'avait... Encore, c'était pain Nutella, tu vois, mais donc pas ouf. Mais quand j'allais, par exemple, chez, je sais pas, la garderie ou chez la nounou ou quoi, bah forcément, ma mère, en fait, elle avait pas le temps, donc elle me balançait la boîte de granola, de Mikado, de machin, de trucs. Et c'est aussi une solution de simplicité. On peut pas en vouloir à nos parents. Ils travaillent, ils ont une vie, etc. Et surtout, ils n'étaient Mais- pas éduqués sur la nutrition. Voilà, Donc, c'est ça. on savait rien à l'époque. Bah oui, voilà. Les produits laitiers c'était mauvais, les œufs c'était dangereux. Enfin, Ouais, non, mais c'est ça. Et puis bon, bah, en fait, t'as aussi été éduqué comme ça. Et donc, en fait, bah, c'est réapprendre à manger. C'est se déshabituer aussi le palais à avoir autant de sucre dans la bouche. Parce que mine de rien, bah, quand t'es habitué, t'as l'impression que c'est normal. Mais quand tu Ouais. te déshabitues du sucre, bah, en fait, le sucre, ça pique. ah, alors juste avant de venir avec Estelle, on s'est acheté un shot de gingembre Oh, purée. parce qu'on voulait se changer le goût du repas de midi. Et en fait, dans le shot de gingembre, il y avait 7 grammes de sucre. Mm. On l'a senti passer. On l'a senti passer et on se sent, tu vois, un peu. Ouais. Mais t'as complètement raison. Un truc que j'avais fait à une époque parce que je crois que je t'ai jamais dit, mais en gros moi, j'ai jamais eu le droit à tout ce qui est Petit Prince, Kinder, enfin en très très petite quantité. Donc le jour où j'ai eu de l'argent, je me suis dit mais attends, je peux aller à Carrefour et m'acheter du Coca et des Kinder sans qu'on me dise non, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai eu une période où je me suis dit bon là peut-être que t'abuses un peu. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé plein d'aliments très amers. Ouais. Parce que je trouve que l'amertume compense bien avec le sucre. Mm. Et du coup, maintenant, j'aime bien le chocolat 90% et le 60, du premier degré 70. Je trouve ça, bon, je peux le manger, mais c'est limite. Ouais. Mais alors, le chocolat blanc, chocolat au lait, faut même pas en parler. Mm. Et je trouve que du coup, en fait, plutôt que de lutter contre le sucre, comment tu changes ton propre goût pour qu'en fait, tu aies juste envie d'un chocolat noir. Et par exemple, tu vois, dans le chocolat noir, je trouve un type, c'est que quand tu as des extraits de vanille, bah, ça donne un goût sucré naturel, mais ça reste du 90. Ouais. Donc déjà, au lieu d'avoir 6 grammes de protéines, t'en as 12. Au lieu d'avoir 35 grammes de sucre, t'en as 9. Bah ouais, après, ton métabolisme, il va mieux fonctionner et tu mangeras autant de chocolat, mais et c'est pour ça qu'on dit manger mieux, de meilleure qualité, Ouais, quoi. c'est ça, c'est ça. Et puis ouais, en fait, c'est comme tout, hein. On oublie qu'on est capable de s'habituer à tout. Mais au début, ok, ça peut paraître un peu dur, mais si tu vas progressivement, tu dis bon voilà, un jour sur deux, peut-être je mange mon chocolat au lait et puis le jour je mange du chocolat noir. Bah tu vois, et puis au fur et à mesure du temps, tu vas dire ah non, en fait le chocolat noir c'est pas si mauvais. Ah bah Et puis ouais, en fait hein. tu passes sur à 100% sur du chocolat noir quoi. Donc ouais, on oublie qu'on est capable de s'habituer à beaucoup de choses. C'est juste ça demande du temps tout simplement. C'est sûr que Ouais. du jour au lendemain tu vas pas te mettre à kiffer du chocolat noir si jamais si t'en as jamais mangé quoi. Mais Il y a combien de coachés, tu vois, qui par exemple, des fois, avec des addictions au coca, déjà tu passes du coca au coca zéro, bah, au moins il y a moins de calories. ouais. À l'époque, on bossait pas encore ensemble, j'avais eu une fois un coaché qui buvait 1,5 litre par jour. Ouais. Et on était passé à 1 litre. Bah, c'était une victoire, parce que tu réduis de 30% de tes apports en sucre. Bah Alors ouais. oui, 1 litre, ça reste beaucoup, mais en fait, il faut le voir par étapes. Et C'est ça. je vois aussi beaucoup de personnes qui se trompent, c'est qu'elles passent de je fais rien à jeûne intermittent, 15 000 pas par jour, Oui. une séance par jour. Tu sais, si tu fais rien et que juste tu te mets à marcher, Mm. d'ailleurs la marche, meilleur hack pour Ouais, la ouais, perte de poids. complètement. Mm. Et ok, là, t'es professeur Estelle. Voilà, j'ai beaucoup de fringales. Tu dois me donner un protocole pour que je m'en sorte. Mm. Qu'est-ce que tu commences par faire? Est-ce que tu commences par me dire, ok, remonte à la source de l'émotion parce que des fois, vas-y, ouais. vas-y, coach. Flavio. Vas-y, coach. Je te coach. Alors, Flavio, comment tu vas aujourd'hui? On est chez le psy, en fait. Non, mais déjà, dans un premier temps, est-ce que, il faut me décrire à quoi ressemblent tes repas. Ok. Si, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais si tu as des fringales et que tu manges une pomme le midi, Ok, je ouais. veux dire, rééquilibre ton repas. Si jamais, après, voilà, tu manges très bien le midi, tu as toujours tes fringales, bah, du coup, là, se pencher plus du côté du sommeil. Est-ce que tu es fatigué en ce moment? Est-ce que tu dors bien, etc. Parce que, mine de rien, un manque de sommeil,
En fait, on arrive souvent à pas trop distinguer la différence entre la fatigue du manque de sommeil, du coup, le besoin d'énergie grâce au sommeil ou le besoin d'énergie grâce à la nourriture. Et des fois, juste, on n'a pas le temps de faire une sieste, on n'a pas le temps de dormir. Ouais. Donc, en fait, on va essayer de chercher une source d'énergie qui sera donc dans l'alimentation, alors que c'est pas forcément ce qu'on a besoin. Et puis, des fois, ça peut faire aussi l'effet inverse on va manger du sucre, pic de glycémie, et puis ça sera 2 fois pire après quand tu auras la chute de glycémie. Et donc voilà, c'est aussi on pense bien faire, mais en fait finalement pas du tout. Et puis après, donc une fois que la personne me dit je mange très bien, je dors très bien, au niveau énergie tout va bien, là c'est du côté émotionnel, se dire là de quoi tu as besoin exactement quand tu rentres du travail, est-ce que tu es stressé, est-ce que tu es fatigué, est-ce que tu es fatigué mentalement, physiquement, enfin voilà quoi, essayer de savoir ce qui se passe aussi dans la tête de la personne à ces moments-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent? Est-ce que dès que je rentre du travail, j'ai ces compulsions alimentaires-là, etc. Et puis après, c'est trouver des alternatives. En fait, une fois que tu as trouvé le problème, c'est juste trouver la solution à ce problème-là. J'aime bien dire que si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Donc si le problème, c'est... tu valides? Ouais, Tu vas l'inscrire en grand. Titre de l'épisode. Titre de l'épisode. Mais... qu'est-ce que je veux dire? Du coup, oui, si par exemple le problème c'est ton stress, comment tu peux gérer ton stress? Est-ce que tu vas réussir à gérer ton stress en faisant un exercice de respiration, en allant un peu marcher pour t'aérer l'esprit, en faisant un petit exercice d'écriture pour un peu extérioriser tout ce qui se passe au fond de toi? Enfin, ouais, c'est essayer de... Et puis, il n'y a pas une solution miracle, hein, tu vois. Pour une personne, ça sera aller marcher. Pour une autre personne, ça sera aller faire du vélo. Pour une autre personne, ça sera faire un exercice de méditation, respiration. Pour une autre personne, ça sera aller faire du sport. Enfin, tout le monde a des façons de fonctionner différentes et qu'il y a des... Et puis, des fois, tu vois, par exemple, je suis stressée, j'ai fait ma séance de sport le matin. Je vais pas aller faire une deuxième séance de sport dans la journée. Au bout d'un moment, je veux bien faire beaucoup de sport, mais tu vois, en fait, avoir plusieurs sources j'allais dire de compensation, mais c'est pas le terme, plusieurs moyens d'évacuer les pressions qu'on a besoin juste d'évacuer. Ouais, de souffler. Voilà, c'est ça. T'as raison, parce que tu vois, quand on parle de stress, beaucoup de gens disent « Mais moi, je respire, je fais de la méditation. » En fait, il y a une différence entre là, je fais une caricature. Je démarre un podcast et je suis un peu stressé. Faut calmer. Et j'ai un stress chronique latent. Ouais. Tu vois, je te prends l'exemple. Moi, tu sais, je vis à Paris. Des fois, je veux me reposer, je sors, mais en fait, j'ai le bruit des voitures, le bruit des sirènes. Et en fait, je me dis, je ne peux pas me reposer. Ouais. Et donc, en fait, très rapidement, si tu n'as pas les bons réflexes, la solution, c'est je vais me faire un énorme repas. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, on dit souvent que quand tu vis à la montagne, au milieu de la forêt, tu es plus calme. Ouais. Donc, je pense qu'il faut aussi que les gens identifient entre le stress de là, il se passe un truc qui fait que je suis stressé et en vrai, j'ai un stress chronique qui est dû, ça peut être dû, je sais pas, à de la finance, au fait que j'aime pas mon travail, au fait que j'ai 2 amis très proches qui sont malades, je sais pas, plein de choses, tu vois, au fait que j'aime pas vraiment ce que je fais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent bosser sur un stress chronique de fond avec de la méditation. Et j'ai envie de dire, c'est comme si tu te dis, pour régler la perte de poids, je vais arrêter mon carré de chocolat. C'est peut-être pas la solution, en fait. C'est ça, et puis, encore une fois, tu vois, par exemple, le sport, la méditation et la respiration, et tout ça, c'est juste des moyens sur le moment, de créer un truc hormonal qui nous permet d'aller mieux sur le moment et de un peu apaiser le corps. Mais en fait, c'est foutre la merde sous le tapis un peu, tu vois. C'est un peu cacher le vrai problème. Donc, tu vois, par exemple, si le stress, c'est ton travail, pose-toi la question, est-ce que j'envisage de changer de travail? Est-ce que je serais plus épanouie dans un autre travail? Est-ce que j'ai la possibilité de le faire, tu vois? Là, on accompagne une cliente, c'est ça sa problématique du moment, c'est actuellement, elle fait un travail qu'elle n'aime pas du tout, elle se sent pas bien dans le travail, et donc elle a de l'alimentation émotionnelle. Tu te demandes qui? Je réfléchis à dire, ouais. mais ouais, tu vois, l'alimentation émotionnelle, et en fait... on essaye de voir ensemble de comment est-ce qu'elle pourrait justement gérer ça. Donc tu vois, par exemple, elle est coiffeuse et là, elle veut être diététicienne. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, sur tes moments de pause où là, justement, tu as tendance à faire pas mal de... c'est pas des crises, mais à grignoter, etc.,
prends-toi un livre de diététique et lis ce qui te Ouais. passionne et prends de l'avance sur ton futur cursus que tu vas suivre là en septembre. Et tu vois, en fait, c'est... trouver, essayer de régler le problème. Des fois aussi, c'est juste l'organisation. Et c'est tout bête, mais juste en donnant 2-3 conseils organisationnels, tu vois, en fait, là, on commence à devenir... Quand on dit qu'on est coach de tout, c'est vraiment coach Ouais. 360, hein, en elle-même au niveau de l'organisation et tout. C'est juste, fais ta to-do list, vois ce qui est important et urgent, etc. Et puis en général, les personnes ils disent, ah ouais, purée, ça change tout. Ouais. J'ai plus de clarté mentale, je suis moins stressée. Et puis prendre les choses aussi petit à petit. On a souvent tendance à voir la grosse montagne de travail en face de nous. Et on se sent oppressé, on dit, ouais, jamais je vais réussir à faire tout Ouais. ça. Et juste quand tu vois, voilà, là, première étape, je fais ça, deuxième étape, je fais ça, troisième étape. En fait, c'est plein de petites étapes hyper accessibles. Et ça permet de relâcher en disant, ça va aller. Petit à petit, je vais y arriver. Et puis, voilà, quoi, on réduit le stress comme ça. Et dans ces moments-là, quand tu as une surcharge de travail, tu fais 5 minutes de méditation et que tu reviens à la réalité et que ta charge de travail n'a vraiment pas bougé, ok, c'est bien, tu as fait 5 minutes de méditation, mais ça n'a pas réglé le problème. Et dès que tu as arrêté la méditation, ça revient au point de départ. En fait, les gens mettent beaucoup de pansements. Ouais. Alors que la question, c'est comment je soigne mes cicatrices, tu vois. Je pense que c'est ça. Attends, mais t'as dit quelque chose, je voulais rebondir tout à l'heure. T'as dit quoi? T'as pas dit... Non, bon, ok. Si, J'ai dit- voilà. Par rapport, tu disais, plutôt que de manger, lis un livre de diététique. Je pense qu'on en revient aussi à trouver des choses que vous aimez et faites-les. Par exemple, tu vois, je sais pas pourquoi les gens associent que pour perdre du poids, il faut manger des choses qu'on n'aime pas. Ouais. Non, tu vois, c'est juste que tu peux même manger des pâtes au pesto parmesan. Le tout, c'est qu'est-ce que tu vas faire comme mouvement à côté. Et on en parlait avec Estelle tout à l'heure en off. On a parlé toute la journée en off mais ce qui compte, c'est le mouvement. Tu vois, je pense qu'il vaut mieux manger 3000 calories par jour dans une cas d'une perte de poids et en brûler 3300 qu'en manger 1700 et voilà, et en brûler en brûler 2000. Parce que juste au bout d'un moment, c'est pas possible de manger 1200 calories. Puis t'as envie de manger, puis c'est un plaisir. Puis en plus, on vit quand même dans un pays où, tu vois, bon, tu disais tout à l'heure, je sais pas comment c'est dans les autres pays. Je pense que moi, tu m'en en Angleterre et tu me dis, ouais, c'est. Bon, excusez-moi s'il y a des Anglais, je vous aime, mais si c'est fish and chips tous les midis, tu vois, t'inquiète pas que je vais la faire, ma sèche. Bon, tu vois, quand j'étais en Thaïlande, c'était poulet riz. En fait, au bout d'un moment, j'avais tellement plus envie de manger poulet riz que je disais, tu sais quoi, à midi, je vais me faire une papaye. T'inquiète pas que tu sèches, mais c'est pas tenable. Et donc, je pense qu'il y a aussi de comment je retrouve du plaisir dans d'autres activités. Tu vois, par exemple, imagine, tu fais une perte de poids, t'aimes pas la muscu, t'aimes pas ta diète, mais comment tu veux tenir? C'est impossible. Nous, quand on dit aux gens, on va perdre du poids sur le long terme, il y a aussi une question de, il faut que ce que tu fais fonctionne, mais il faut que ça te plaise, parce que si je te rappelle, dans 5, 10, 15, 20 ans, tu peux être toujours en mesure de le faire. Ton petit déjeuner salé, peut-être, ça fait combien de temps que tu as le même petit déjeuner, par exemple, toi? 1 an, 2 ans, 3 Voilà. ans, je sais plus longtemps. Et t'es bien, quoi, avec lui. Oui, complètement, Et à la limite, tu vois, je te prends un exemple, moi c'est pain, beurre, œuf, un jus de fruits maison, fruits et légumes, et un carré de chocolat. Peut-être que quand il va faire un peu plus chaud, je vais enlever le beurre. Oui. Mais la composition reste la même, tu vois, c'est 80% de salé. Et en fait, une fois que tu as trouvé ça et que tu sais comment tu fonctionnes, mais let's go pour le reste de ta vie, quoi, c'est bon. C'est ça. Voilà, la phrase, c'est bon. Ouais. Tu bois pas, Estelle, t'es un vrai dromadaire. Hein. Voilà, ça va. Ah, j'en ai fait rire la régie. Mais non, mais c'est voilà, faire des choses qu'on aime, et ça sera beaucoup plus facile. Et ça peut être un kiff, hein, tu vois, de... Et puis voir... En fait, c'est juste à réapprendre à se connaître, tu vois, parce que des fois aussi, on est dans le train-train... T'aimes bien mes citations? Non, mais pour un premier podcast, c'est exceptionnel. Mais... c'est ce que j'allais dire. Oui, ça va apprendre à se connaître parce qu'il y en a beaucoup. C'est drôle parce que sur les démarrages de coaching, donc première fois que j'en appelle les clients, je dis bon, est-ce que tu peux me décrire, mais sans me parler de ton travail, juste dis-moi, par exemple, Flavio, dis-moi qui tu es en dehors de ton travail. Et là, il me regarde avec des grands yeux. On me dit et en fait c'est hyper compliqué parce que des fois en fait on est tellement pris, surtout qu'on accompagne beaucoup d'entrepreneurs, donc forcément toute ta charge mentale est dirigée vers ton business, ton travail, etc. Donc en fait quand on te dit là tu as l'opportunité de faire ce que tu veux, ils savent plus. Donc tu vois, aussi repartir à la découverte de ses passions, de qu'est-ce qui nous fait plaisir dans la vie, et puis se reconnecter aussi des fois à l'enfance, tu vois. Quand t'étais enfant, tu faisais quoi? Moi je sais, quand j'étais enfant, je dessinais et puis je bricolais plein de trucs. À l'heure actuelle, je ne fais plus ça, mais plus du tout depuis des années. Et puis je sais que c'est quelque chose qui me ferait de ouf plaisir, tu vois. Je reprends, je sais plus dessiner, je pense maintenant, mais ça se rapprend. mais tu vois, genre juste passer 1 heure à redessiner, ou alors même juste, je sais pas moi, à
construire un truc pour ma maison, un truc comme ça, ben, trop bien, tu vois, genre je kifferais. Mais juste, en fait, on prend plus du tout le temps de le faire. Donc, tu vois, dans ces moments de stress, bah, se dire, je refais un truc qui me fait plaisir. Donc, ça peut être, franchement, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Moi, je sais que quand j'ai des moments de stress où j'ai passé toute la journée sur mon ordi, j'ai mon copain, j'y viens, on fait un tour en vélo, tu vois, et juste 10 minutes, en plus j'habite en pleine campagne, c'est le paradis. Ouais, c'est vrai que donc tu vois, prendre vraiment, passer 10-15 minutes à faire un petit tour en vélo, s'oxygéner un peu la tête, etc., ben, ça fait un bien fou, et après tu repars, t'es à fond, quoi, et puis... Et ça t'a pris que 20 minutes. En fait, c'est les 20 minutes qui t'ont empêché de peut-être faire soit une crise de boulimie, soit une fringale, soit à être fatigué tout le reste de ta journée, soit à plus avancer, ou alors à ruminer du noir ou quoi. Alors que il suffisait juste de passer 10 minutes à faire quelque chose qui te fait du bien. C'est ça, et ouais, t'as raison. Et puis même, alors, à chaque fois qu'on donne des conseils comme ça, il y en a qui me disent, mais moi je travaille de 8h à 18h, je peux pas faire ça. Mais bon, là c'est philosophique, mais si t'aimes pas ton travail, c'est vrai que je sais pas trop quoi te dire comme conseil. Mais si t'aimes ton travail, que t'es solopreneur indépendant, profession libérale, avocat, dentiste, il y a beaucoup de façons tu peux moduler l'emploi du temps. En vrai, c'est vrai que juste remettre du kiff, tu vois. L'autre jour, je suis allé faire un badminton. Tu disais, quand t'étais petit, toi, tu dessinais. Moi, je faisais tout le temps des sports de raquettes. Ouais. Et là, je me pose, je dis à Meryl, mais ça fait 2 ans, j'ai pas fait de sport de raquettes. Bah, c'est nul. Enfin, j'adore ça. Ouais. Donc, j'ai tapé cours de badminton Paris et je suis allé jouer. Ouais. Ouais. Et en fait, t'as raison, c'est vachement intéressant ce que tu dis, repenser à ce qu'on faisait quand on était petit. Moi, je jouais aux dinosaures. donc Meryl, elle va écouter le tous mes podcast, T-Rex, elle va t'acheter des dinosaures. Non, mais tu vois, un truc, par exemple, les mecs, quand on est petit, enfin, je dis mecs parce que moi je joue avec des copains garçons en tout cas, on jouait souvent au foot. Et en grandissant, c'est toujours la galère de s'organiser. Ouais. Et du coup, tu vas dans des futsals payants. Mais du coup, il faut être 10 piles. Enfin, Ouais, c'est c'est chiant. que, tu vois, je crois que c'est horrible ce que je veux dire. Je crois que ça fait 2 ans que j'ai pas tapé dans un ballon. Alors que moi, franchement, Ouais, tu kiffes. ah, mais là, tu me dis, on va jouer au foot, je suis l'homme le plus heureux du Ouais. monde, tu vois. Il Ouais. n'y a aucun doute sur ça. Donc, C'est vrai qu'il y a des trucs comme ça où c'est un peu compliqué de s'organiser, de le faire, mais bon, après, si on veut, on peut, et puis on peut toujours trouver un moment, puis encore une fois, tu vois, ça peut être peut-être pas tous les jours, mais se dire, bon, voilà, une fois par semaine, t'essayes de trouver un groupe. Maintenant, il existe, bon, je sais plus si ça fonctionne encore trop, ces trucs-là, mais groupes Facebook où tu peux facilement trouver des petits groupes pour faire plein d'activités, enfin, c'est ouais, vrai. il y en a plein, genre, qui rencontrent justement des personnes avec qui faire du running sur des petits groupes comme ça, etc. Enfin, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de faire plein de choses, quoi. En fait, vraiment, tout est facile d'accès. Donc, il faut juste trouver son truc à soi. Puis, ouais, pas hésiter aussi à repartir à la découverte de nouvelles choses qu'on n'a pas... qu'on n'a jamais tester de nouvelles choses, tu vois. Par exemple, j'en parlais ce week-end avec mon copain. Je sais plus, il me disait, je sais pas, on parlait de ce qu'on aimerait bien faire, etc. Et je dis, moi, mon kiff de ma vie, ça serait genre travailler dans de la montagne et faire de l'escalade, alors que il me dit, mais t'as déjà fait de l'escalade, toi? Je dis, bah non. Il me dit, mais pourquoi tu me parles de ça alors que t'as jamais fait d'escalade? Je dis, bah, je sais pas, moi j'aimerais bien. Il me dit, bah pourquoi tu l'as jamais fait? Bah parce que pas le temps. Il me dit, vas-y, là encore on va en vacances et puis on y va, quoi. Mais oui, c'est des trucs tout bêtes où tout le monde a des petits projets, des petits trucs qu'ils ont toujours kiffé de faire. En fait, on n'a jamais fait parce que le temps nous l'a pas encore permis. Donc, et à tous les super jeunes qui nous écoutent, genre les 20-30 ans, on se dit toujours, mais j'ai le temps. Ouais. Et en fait, tu discutes avec tes parents, tu te dis, ah ouais, mais t'as toujours cet objectif, t'attends quoi, tu vois? Ouais. Je connaissais une fois quelqu'un comme ça, c'était un ami des parents, je crois. Il rêvait d'aller au Pérou et il attendait la retraite. Ouais. J'ai dit, imagine, t'es plus en forme. Parce que ta retraite, sera oui. 68 ans, mon pote. Ouais. Et au Pérou, Machu Picchu, ça monte quand même. Bon, Ouais. je pense que si tu prends soin de toi à 68 ans, t'es censé le défoncer, le Machu Picchu. Mais voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Genre, vis maintenant. En fait, je pense que trop de gens vivent comme s'ils étaient immortels. Oui, oui, ouais. Et ça, c'est un vrai truc, tu vois. Ouais, c'est comme, tu vois, on discutait tout à l'heure, toi et moi, de voilà, comment on peut encore rendre le coaching meilleur. On disait, voilà, une urgence. Mais c'est quoi une urgence, tu vois? Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une question sur l'avocat? En fait, c'est peut-être pas ça une urgence. Une urgence, c'est ta mère qui t'appelle, qui dit, bon, je suis à l'hôpital, on vient de me rouler dessus, il me reste 2 heures. Là, ça s'appelle une urgence. Ouais. Non, mais là, c'est Oui. Mais il y a des fois, il y a des trucs qu'on considère que c'est une urgence. C'est super philosophique, ce podcast, j'adore. On dérive vraiment dans tous les sens, en fait. Non, et ce que j'aime bien, tu vois, pour revenir un peu sur tout ce qui est alimentation émotionnelle, c'est que, tu vois, j'adore parce que t'as pas donné une méthode.
Parce qu'en fait, tu vas dire, ça va dépendre de toi, tes journées, ton passé, ton enfance, qui tu es, comment tu vois les choses, quels sont tes objectifs. Bah, c'est ça, ouais. Mais ça fait du bien de ne pas avoir un mode protocole, étape Ouais. 1, étape 2, étape 3, parce Ouais. qu'en fait, ça marche pas. Mais tu vois, on en parlait avec une cliente qui est beaucoup sujette à tout ce qui est alimentation émotionnelle, à un passé, mais de fou, tu vois. Et elle dit, ouais, j'ai déjà été suivie par plusieurs soit psy, soit thérapie, soit coach, etc. Elle me dit, mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que aucune de ces personnes ont la même approche. En fait, c'est normal parce qu'à la fois, en fait, tout le monde, enfin déjà, tout le monde a son approche différente. Tu vois, par exemple, elle me disait que la précédente coach avec qui elle était, en gros, elle travaillait à fond sur tout ce qui était aliments interdits. Donc, elle disait, bah, tu considères que le Kinder Bueno, c'est interdit, et ben, mangeant jusqu'à la limite te dégoûter. Ben, ouais, mais enfin, moi, je trouve ça totalement ridicule. Moi aussi, je suis- Mais tu vois, en fait, ouais, tu vois, tout le monde a la façon de penser, tout le monde a... Et puis, tout dépend aussi de son vécu. Moi, je sais que bah, mon passé, mon vécu, et tout simplement ce que j'ai vécu, font que ben, moi, je pense comme ça et que c'est ma façon de travailler. Après, il y en a d'autres qui vont penser totalement différemment. Tu vois, une fois, j'avais travaillé avec une coach qui disait, ben non, en fait, tu manges pas tant que t'as pas vraiment faim. Et en fait, je devais lui envoyer un message à chaque fois que j'avais l'impression de ressentir la faim. Elle me disait, non, là, tu manges pas parce que t'as pas faim. Au bout d'un moment, enfin, même psychologiquement, t'es en mode, vas-y, ça fait 24 heures que j'ai pas mangé, là, j'ai Mais envie de manger. physiologiquement, t'as besoin de Mais manger. Et puis, bah, après, ça remonte à longtemps, hein, mais ça se trouve, ça a fonctionné, tu vois, parce qu'elle attendait vraiment le creux dans l'estomac, vraiment les gargouillis. En fait, se reconnecter à la vraie sensation de faim, parce que à l'heure d'aujourd'hui, plus personne n'a vraiment faim. On mange tout le temps. Oui, je vois ce que mange tu veux tout le temps. dire. Mais tu vois, la vraie faim, genre vraiment où t'as plus rien dans l'estomac. Et tu vois, en fait, parce qu'avec les régimes, je pense peut-être que t'as pas forcément été confronté à ça dans ta vie, mais il y en a plein qui ont fait tellement de régimes et qui ont tellement écouté leur cerveau pour bon bah voilà, le plan alimentaire me dit ça, donc je fais ça. Si j'ai faim, je m'en fous, le plan alimentaire il me dit pas de manger, donc je ne mange pas. Et puis là par exemple j'ai pas faim, mais le plan alimentaire me dit de manger, donc je mange. Tu vois, en fait on se coupe totalement de nos sensations alimentaires et il y en a qui sont incapables de ressentir la faim, tu vois. Donc elle, son objectif c'était aussi de se reconnecter à ça. Mais en fait ouais, il y a plein de façons de travailler différentes et puis tout est adapté en fonction des retours des clients que j'ai. Bon bah voilà, on essaye une méthode, ça fonctionne pas, on essaye une autre, enfin on essaye de trouver ce qui fonctionne le mieux pour cette personne tout simplement. Donc Ah ouais, t'as raison pour la faim, mais tu vois, ce matin, j'ai pas fait mon petit déjeuner. Ouais. J'avais faim en fait. ouais. Mais t'as raison, on se reconnectait aussi au goût. Tout à l'heure, on disait si tu manges des patates sans rien, c'est fade. Mais juste des fois, de croquer dans une carotte et d'être capable Ouais. de ressentir du goût, ça permet aussi de te rendre compte que, bah, en fait, oui, c'est. Mais tu vois, là, ça vient à un sujet que j'aborde beaucoup dans les coachings, c'est reprendre la conscience alimentaire. Arrêter de manger en voiture ou arrêter de manger face à un écran. Et en fait, Ah oui, grave. se reconnecter à bon, voilà, le moment présent, qu'est-ce que je mets dans la bouche, quelles sont les textures, les odeurs. Enfin voilà quoi, prendre le temps de mâcher. Parce qu'en fait, on est beaucoup à manger sans forcément mâcher. Tu vois, je suis sûre que c'est un peu dégueu, hein, mais si on ressort l'alimentation, t'es clairement, tu peux distinguer, voilà, ce midi, t'as mangé des frites, un burger, et je ne dis pas ce que Flavien a mangé ce midi. Alors, j'ai pas mangé de. Putain, j'ai pas mangé de frites depuis des années. À midi, on m'a servi des patates un peu dorées au four. Et j'ai goûté et c'était bon. Ah ouais, bah ouais, c'était bon. T'en as mangé aussi, Ouais. non? Bah, En vrai, t'as tout laissé. non, j'ai tout laissé. T'aimes pas? T'aimes pas les frites en vrai? Pas ouf, non, en vrai, vraiment pas ouf. Pourquoi t'as pas dit mettez-moi du riz? Trop de charge mentale, t'as Flemme. raison. Non, mais bref, tout ça pour revenir à la sensation. On m'avait déjà donné un exercice à faire. C'est vrai, je l'ai jamais donné à des clients. Mais tu prends un raisin sec et tu le manges pendant 10 minutes. Ah, alors, C'est long. L'autre jour, C'est long. j'ai donné l'exercice de faites mâcher 30 fois par bouchée. Ah, c'est long. Et déjà 30 fois. Ouais. Il y a un exercice qui était marrant. Tu prends un carré de chocolat, tu le colles sur ton palais et avec la langue, Ah oui. tu pousses. Dédicace à tous les orthophonistes qui nous écoutent. On a quelques clients orthophonistes, hein, on les embrasse très fort. Et juste, le temps qui va fondre, ça va te faire un goût. En fait, le goût va être tellement long et prolongé que Ouais. c'est pas... Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Ouais. Et puis même, du coup, pour l'exercice de raisin sec, en général, en fait, on se rend compte qu'on n'aime pas le raisin sec. C'est vraiment pas bon. Oui. Tu vois. C'était ça la conclusion?
Ah, putain. Non, mais en fait, ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que, tu vois, par exemple, tout ce qui est gâteau industriel, quand t'en manges vite fait, t'as l'impression que c'est bon. Par contre, quand tu reprends le temps de savourer très doucement, à croquer, etc., distinguer les textures, les goûts, etc., en fait, on se rend compte que c'est vraiment pas bon. Non, mais t'as raison. Puis même, c'est vrai que tu vois, je vois bien, tu manges, tu prends une salade, en fait, tu parles, t'es un peu sur le téléphone. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui déjà savent plus ce qu'ils ont mangé. Ouais. Et qui, en fait, les saveurs, ouais, c'est bon, mais allez, il faut. Tu sais, presque, c'est processisé. Ouais. C'est pour ça que tu vois, moi, le matin, j'essaye de. Moi, je fais le petit-déj, je pense 45 minutes après m'être réveillé. Mhm. Et j'essaye de pas aller sur les écrans avant. Ouais. Parce que juste pour me dire. Parce que tu sais, si t'as une mauvaise nouvelle, elle va impacter ton petit déjeuner. Ouais. En fait, c'est le moment où t'enlèves le mode avion, faut être prêt à tout recevoir, tu vois, Ouais, comme, surtout ouais. quand on fait nos métiers, Ouais. tu vois, on peut avoir de tout. Ah ouais. Et si t'avais un message, tu vois, pour toutes les personnes qui se sentent faibles quand elles craquent, est-ce que déjà tu as envie de leur dire c'est pas du craquage, enfin, Ouais. qu'est-ce que t'aimerais dire, chère Estelle? Déjà, arrêter de culpabiliser. Parce que Non, le mais c'est fait de vrai. culpabiliser, encore une fois, ça revient à se dire, bon, bah voilà, c'était interdit, et que, en fait, ça va repousser à ce même comportement à chaque fois. Donc, déjà, arrêter de culpabiliser. Et puis, travailler dessus, essayer de... Parce qu'aussi, il y a beaucoup cette notion de volonté, de se dire, ouais, j'ai pas la volonté de faire bien les choses, j'ai pas la volonté de pas manger cet aliment, etc. Et en général, en fait, bon, ok, il y a quand même une part de volonté, mais il y a aussi une part d'automatisme qu'il faut juste désapprendre. Et en fait, c'est pas forcément avoir la volonté d'arrêter de manger cet aliment, mais avoir la volonté de mettre en place les petits exercices en amont pour briser ce cycle de l'automatisme. Tu vois, par exemple, un exercice tout bête, c'est dans ta fameuse armoire à chocolat et gâteaux et tout ça, te mettre un petit post-it en disant est-ce que tu en as vraiment envie ? Et tu vois, ça peut... même, tu vois, c'est plein de stratégies. Au lieu d'avoir ta plaquette de chocolat direct, accessible quand tu ouvres l'armoire, la mettre au dernier étage où il faut que tu prennes un escabeau pour y aller. Et en fait, ça te fait réfléchir à deux fois, tu vois. Il y a beaucoup qui ont les gâteaux et les cookies pile sur le plan de travail à la visu de tout le monde. Ah oui, normal que tu vas en prendre et que tu vas craquer, entre guillemets. Par contre, si tu mets ton pot de cookies, comme je dis, tout en haut de l'armoire, au fin fond de tes étages, tu vas même pas y penser et t'en auras même pas envie. Alors que si la banane, par contre, elle allait poser sur la table de la salle à manger, oui, ça sera... Enfin, du coup, ça sera la première option vers laquelle tu vas te diriger. Tu vois, c'est... Ouais, non, mais elle a créé de la friction dans les choses qui peuvent être très automatiques et ça permet en fait de reprendre de la conscience sur nos actes, tu vois. Par exemple, ouais, c'est juste soit, tu vois, par des petits mots, des petits post-it sur le paquet de gâteaux ou des choses comme ça, c'est des petites astuces qui payent pas de mine. C'est vrai que plus on est exposé à la nutrition, plus on a aussi envie de manger. Bah oui. Là, l'autre jour, sur Hugo Décrypte, il a mis un post, une étude a montré que 5 minutes par jour d'exposition à de la malbouffe donne envie de manger plus. Bah oui. Et en fait, des fois, moi, ce que j'essaie d'expliquer ici aux coachés, c'est on ne peut pas être plus fort que le sucre. Enfin, c'est une drogue qui est parfaite pour le cerveau. C'est bon, la texture est bonne, c'est des calories, donc d'un point de vue de la survie et la dopamine, c'est parfait. Donc en fait, on ne peut pas être plus fort que toute cette nutrition et il faut juste accepter que... soit on n'en achète pas, toi tu dis post-it, on peut aussi avoir l'option de on essaie de pas en acheter pour être obligé de sortir pour aller en prendre, mais surtout ce truc de, en fait, au bout d'un moment, les pubs, une pub, deux pubs, trois pubs, tout ce qui est porn food sur Insta, mais ça c'est un cauchemar. Hein. Ouais, quand on en parlait tout à l'heure, moi j'ai pas moi j'ai aucun truc alimentaire sur mon Insta, sinon c'est l'enfer, t'as fini. Que des trucs de même, cookies au pistache, au chocolat blanc, et toi tu dis mais moi je voulais bouffer mes carottes. Sauf que t'as plus envie de carottes, parce que c'est plus stylé une fois que t'as vu ça, tu vois. Et puis même tu vois là quand tu sors sur Paris, t'as des restos à tout. Ah non, alors ça c'est le problème de ma vie, ça. Non mais t'as vu ma rue? Non mais c'est pas possible, il y a trop de restos. Je pourrais pas vivre chez toi. Hein. Mais je vis avec Meryl, ce qui aide pas mal. Meryl elle est très tac sur la diète, c'est... Non Flavio, on ne va pas manger pizza ce soir. Ah oui, non, c'est bien, heureusement qu'elle est là. Estelle, j'ai un jeu pour toi. Oh là là, j'ai hâte. C'est le jeu du oui-non. Vas-y. Tu connais? Évidemment. Super.
Et après, tu pourras rebondir, mais tu es obligé de me dire oui ou non, t'as pas le droit au joker. Vas-y, ça marche. Est-ce qu'on mange... Ben, On reprend. je vais reprendre. Est-ce qu'on mange toujours parce qu'on a faim? Non. Le stress peut-il bloquer complètement une perte de poids? Oui. Le sucre réconforte uniquement parce qu'on aime le goût. Non. On peut sortir de l'alimentation émotionnelle avec un simple plan alimentaire. Non. Est-ce qu'on peut être accro au sucre biologiquement? Non. Les hormones influencent-elles nos envies alimentaires? Oui. Faut-il éliminer tous les aliments plaisir pour reprendre le contrôle? Non. Est-ce que les calories comptent plus que la gestion des émotions? Joker? Le cortisol peut-il créer des fringales incontrôlables? Oui. Un déficit calorique suffit-il pour perdre du poids durablement? À 3, on répond. Durablement? Ouais. 1, 2, 3. Non. Non. J'ai paniqué. Peut-on digérer correctement si on mange dans un état de stress? Non. Est-ce qu'on peut guérir sa relation à la nutrition sans jamais parler d'émotion? Non. Est-ce que le coaching par Eto Santé, c'est bien? Bah, un 100% oui. Je dis, Évidemment. attends. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Mais pour revenir sur la question de perte de poids durable, en fait, je suis convaincu Ouais. que, tu vois, les calories, bon, ça existe depuis toujours, Oui. techniquement, mais on les compte depuis quoi? Quelques dizaines d'années. Parce qu'avant, il n'y avait même pas de balance pour peser. Et si tu dézoomes, tu dis, depuis qu'on compte les calories et qu'on fait attention à ce qu'on mange, on n'a jamais autant été en surpoids. Ouais. Donc, est-ce que le sujet, c'est pas plutôt le mouvement, le sommeil? Parce que tu vois, on dit tout le temps, je crois que c'est en 10 ans, les Français ont perdu 1 heure de sommeil. Mais si, je caricature, on va faire un calcul hyper débile, mais tu vas comprendre. Si 1 heure de sommeil, ça brûle 60 calories, Ouais. ça veut dire que par mois, tu brûles 1800 calories en moins. Par an, on est sur du 20 000. Si on part du principe que 1 kg de gras pur, c'est 8000 calories, ben juste dormir 1 heure de moins te fait prendre 2 kilos par an. Donc sur 10 ans, voilà. T'as pris 20... Non mais t'as pris 20 Ouais. kilos. Et des fois, nous, tu vois, on a des gens qui... C'est compliqué parce que quand t'as une perte de poids, tu sais, quand tu veux perdre du poids, mais que ça fait 15 ans que t'as pris du poids, que t'es stressé chroniquement, que ton métabolisme il est au ralenti, que tu dors Ouais. mal, en fait, ça va prendre du temps. Oui. Tu auras des résultats très rapides sur l'aspect je me sens mieux, je bouge plus, je retrouve de la force, j'ai du cardio, mais visuellement, bah, ça va prendre du temps parce que tu as un truc, et nous, comme tu l'as dit, on a beaucoup de gens qui ont des emplois du temps très chargés en coaching. Des fois, ils aiment bien que ça aille vite, mais la santé, comme c'est quelque chose de très biologique, ça peut pas, tu peux pas aller plus vite. Tu vois, demain, je sais pas, on veut créer une émission tous les deux, bam, on réserve un studio, on fait, ça va vite. Mais la santé, tu as vraiment un côté très nature. Ouais. De toute façon, l'océan, il y faut 1000 ans. Ah ben, le corps, il y faut 10 mois. Bah, Tu c'est peux ça. pas aller plus vite. Bah, c'est ça. Et puis, ouais, c'est ça. On est dans une société où tout va hyper vite. Enfin, je sais pas, tu te poses une question, tu demandes à ChatGPT, il te répond en 1 seconde C'est chrono. incroyable, ça, en plus. Au bout d'un moment, en fait, quand on te dit, tu l'as souvent dit sur tes podcasts, mais si ça fait 10 ans que Prends que du poids. tu prends du poids et que tu veux tout perdre en 1 mois, tu fais vite les calculs, c'est hyper facile de manger en excès. Par contre, justement, en fait, de créer si on parle de calories, créer ce déficit calorique pour justement reperdre du poids, à moins que tu manges pas pendant 3 semaines, tu vas pas réussir à perdre ces 10 kilos en 3 semaines, quoi. Donc au bout d'un moment, je pense que sur la question du déficit calorique, compter ses calories, etc., il y a du plus et il y a du moins, comme tout, tu vois. Il y a des fois, en fait, je trouve que c'est vachement utile pour des personnes qui n'ont aucune notion de qu'est-ce que des calories. Je sais pas, par exemple, tel aliment contient à peu près combien de calories. Et puis des fois, ça permet aussi de se rendre compte. Tu vois, j'ai eu une personne en coaching où je lui ai dit, écoute, un verre de bière, c'est, je sais plus, je bois pas, donc j'en sais rien. Ouais, Mais je sais plus ce que je lui avais dit, peut-être une bière en 50, c'est 200 calories. Donc, tu vois, sur une soirée, si tu en bois 3, ça te fait 600 calories. 20% de tes apports. Ça te fait un repas quasiment complet, tu vois, en termes de calories. Donc, tu vois, c'est énorme. Et en fait, juste reprendre conscience de ça, tu réfléchis à deux fois avant de prendre un verre ou quoi. Et puis, en fait, juste dans un premier temps, reprendre conscience. Mais évidemment, en fait, c'est pas le long terme de compter ses calories. C'est au bout d'un Personne n'a moment, envie de le faire toute sa vie, quoi. Non, Même les sportifs de niveau, faut pas croire qu'ils adorent ça, c'est juste qu'ils ont un objectif. Ouais. Et je pense que si tu perds du poids en comptant tes calories ou quoi, t'es piégé. Mm. En fait, ce qui te fait maigrir doit être la même chose que ce qui te fait maintenir. Ouais. Et si tu réponds non à cette question, c'est que tu vas faire un yo-yo
C'est ça. C'est que tu vas faire des phases de réussite et des phases de défaite. Et pourquoi nous, en fait, on a compris le truc? C'est parce qu'en fait, on a une hygiène de vie globale. À midi, on a mangé au restaurant. Mm. Je me fais pas trop doute sur le fait que ce soir, je sais qu'on va bien gérer la nutrition. Mm. Peut-être que tu vas à la gare à pied, ça va te faire une demi-heure. Enfin, tu vas marcher et Ouais. le total sera bien. Mais en fait, ça devient. Et je trouve que quand tu vois, tu comptes les calories, il y a quand même ce côté de. C'est pas ma santé qui tourne autour de ma vie, c'est ma vie qui tourne autour de ma santé. Il y a ce côté où, putain, waouh, là je dois goûter ce gâteau, mais peut-être que ça fait 47 calories. Et en fait, je dis, mais putain, mais les gars, on n'est pas venu sur Terre pour compter les 47 calories, quoi. Merde, tu vois. Ouais, complètement. Mais tu vois, pour revenir aussi sur l'alimentation un peu émotionnelle et tout problème lié à ça, en fait, on fait plus confiance à son corps, tu vois. Il y en a plein Ouais. qui disent bah, j'ai beau manger un resto le midi, le soir j'aurai quand même la dalle. Alors que si tu as équilibré ton système hormonal et que tu fonctionnes à peu près bien, le soir naturellement en fait tu auras moins faim. Sauf que au bout d'un moment quand tu as tellement restreint ton corps, peu importe si tu manges je sais pas 200 ou 1000 cales, au bout d'un moment en fait juste ton corps il voudra juste de l'énergie donc et puis ouais, il va quand t'es dérégulé, quoi. Donc forcément, t'as toujours faim et tu fais juste plus confiance à ton corps, à tes sensations. Alors que quand tu réapprends à bien manger, tu vois, là, par exemple, j'ai toujours l'habitude de prendre une collation. Il est 17h, j'ai pas envie de ma collation, hein, tu vois. Et puis c'est naturel, tu vois. Le corps se régule naturellement. Pas besoin forcément d'être à fond sur le comptage des calories. Juste refaire confiance à ses sensations alimentaires. Mais pour faire confiance à ces sensations, il faut, on est d'accord, un bon métabolisme et un bon système hormonal. Parce que, non, c'est une question. Parce que je me dis, sinon, tu te dis, j'ai envie de sucre, je bouffe du sucre. Tu vois, je pense Oui. que la limite entre j'écoute Ouais. mon corps et j'écoute mes émotions, il y a des gens qui n'arrivent pas à l'apercevoir Oui, et voilà. donc ça peut vite C'est partir. ça, du coup, aussi, Ok. qu'on travaille aussi beaucoup dans le coaching. Hein. C'est, Ouais. Quel coaching. Mais franchement, incroyable ce coaching. incroyable. Venez, signez tous. Le lien est dans la bio. Devenir commercial. Mais, En vrai, c'est quand même fou, on était en études ensemble et on se retrouve. En plus, je trouve que tu vois, en France, il y a peu d'études qui arrivent à te faire des bonnes connaissances nutrition sportive, mais surtout, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais chaque jour, je me dis, ce qui compte, c'est vraiment la pratique. Ouais, Par exemple, complètement. la relance métabolique. Mm. Je me rappelle même que dans une étude, on nous avait expliqué que c'était pas scientifique. Et c'est vrai que scientifiquement, j'ai pas de preuves. Par contre, systématiquement, ça fonctionne. Bah oui. Donc, on fait quoi? Ouais. Tu vois, et c'est là où je trouve qu'il y en a qui sont trop en mode. Tu sais, on reprochait aux gens de pas être assez evidence-based, donc pas assez scientifique. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils jurent que par la science. Ouais. Ah, mais attends, une étude a montré que. Gros, Puis, tu es en train de te perdre là en fait. Il faut toujours prendre les études avec des pincettes parce que forcément, ça a été étudié sur quel type de population. Parce que les populations qu'ils acceptent de passer en études, c'est souvent des personnes déjà qui sont au chômage ou alors qui sont pas des vieux, des personnes âgées. C'est pas forcément l'entrepreneur de 30-40 ans qui a fond les ballons. Et, le père de famille, voilà, la mère de oui. famille. Mais surtout que même, il y a plein d'études qui sont faites aux US. Par exemple, toutes les études sur la viande donne le cancer, elles ont été testées sur des US. Tu prends le mode de vie d'un Américain, tu prends la viande qui est qualité US, moi je comprends. Mais tu sais quoi, tu prends un mec américain, tu lui files des brocolis américains aux hormones, t'inquiète pas que ça va pas être bon. Et j'attends l'étude sur des Français en bonne santé avec de la viande nourrie à l'herbe, et bizarrement, personne l'a fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se dirait, ah en fait, la viande, non seulement c'est pas mauvais, mais en plus ça t'aide. Comment ça? Mais tu sais que j'ai coaché un peu une équipe de rugby et dans cette équipe, il y avait des Canadiennes. Et il y avait une fille qui a dit que en fait, en arrivant en France, sans changer son alimentation ni rien, elle a réussi à perdre 15 kilos, c'est un peu beaucoup. 5 kilos, juste parce qu'en fait, en France, t'as pas autant d'hormones. Putain, incroyable. Quoi. Donc, c'est trop intéressant ce que tu dis. Ouais, si, c'était... Enfin non, je me trompe peut-être. Mais c'était pas une fille que j'avais coachée, non, je crois que c'était juste une Canadienne. Mais bref. Mais c'est incroyable. Mais oui, en fait, juste parce que, il y a moins d'hormones, c'est plus régulé, etc. Automatiquement, elle a perdu 5 kilos sans rien changer à son alimentation. C'est juste la qualité. C'est un sujet que j'avais eu aussi avec un de nos coachés qui vivait à Budapest.
Ah oui, Oui. oui, oui. Bah oui, Et en plus, Budapest, c'est pas réputé pour. Parce que et nous, il moi, disait enfin, que pour trouver des bons aliments, c'était hyper compliqué. Et du coup, il avait aussi du mal à perdre du poids. Et je me suis dit, à tout moment, tu rentres en France et tu tu vas perds voir, 3 kilos, tu ouais. as la même alimentation, tu vas perdre du poids automatiquement. On a notre coach mental de l'équipe qui vit à Budapest, Mm. Maxence qu'on embrasse. Et du coup, j'étais déjà allé le voir, tu vois, là-bas. Et effectivement, la viande. Déjà, alors, en Hongrie, tu peux acheter, tu peux acheter des glaces à l'unité, tu sais, des cornets. Enfin bref, Ouais. tout est fait pour que ce soit très gras. Et en fait, la viande, la viande bio, je sais même pas si ça existe. Donc en fait, t'es saoulé. Et même là-bas, tu vois, t'as pas de poisson. Oui, c'est pas un pays de La poisson. culture de la pêche, elle est pas du tout là. Donc forcément, tout ce qui est oméga 3 avec les poissons gras, etc., il y en a pas. Et puis forcément, ils ont du saumon intoxiqué à plein de choses. Donc tu vois, le hareng, sardines, maquereaux qu'on a ici, ils l'ont pas là-bas. Donc forcément, c'est une source en vitamines, en minéraux hyper essentielle pour le bon fonctionnement du corps, qu'ils ont juste pas. Donc Ça, c'est un truc à prendre en compte, c'est vrai. Même, tu vois, on divague un peu, mais j'ai pas mal de copains qui, tu sais, quittent la France et tout. Et je dis, attention, juste pour la qualité de la nutrition, et même, tu vois, il y a eu des scandales sur l'eau du robinet et tout, c'est vrai, mais si en France, il y a un problème sur l'eau du robinet, ben frérot, imagine en Thaïlande, tu vois. Ouais, de ouf, ouais. Et c'est vrai qu'en France, de se dire que, tu vois, quand il y a écrit, il y a toujours des scandales, mais quand il y a un scandale, ça fait la une. Mais en France, quand il y a écrit bio, j'y crois. Ah bah oui. Parce que, tu vois, pour vendre des compléments alimentaires aussi, tu sais qu'une fois, on a dû refaire les étiquettes parce que la virgule, on a mis un espace en trop derrière. Donc on a dû refaire 1500 étiquettes. Oh purée. Et c'est une vraie histoire, hein. Tu t'es dit, mais vous Ouais. voulez juste qu'en fait que je ferme ma boîte parce que vous me faites pas de l'argent. Là. Ah Bon, bah ouais. oui, ouais. Et tu vois, en France, toujours les petits produits terroirs. Et en fait, c'est de la qualité, c'est riche en nutriments, c'est bon pour la santé. Tu vois, le bio italien, j'ai fait confiance. Mais déjà, tu vois, des fois, j'achète des dates, il y a écrit bio iranien. Je me dis, mais c'est quoi le Ouais. bio iranien? Tu vois, c'est quoi les normes? Tu regardes un peu sur Google, tu fais, ouais, en gros. Ouais, euh, c'est le normal c'est- de France. Voilà, c'est le. Voilà, c'est ouais. ça. Donc, Ouais. en France, je suis sûr que notre label rouge est mieux que le bio US, par exemple. Bah oui, totalement, totalement. Et puis, tu as vu le scandale avec la viande d'Argentine là, qui veulent importer en Europe, ils ont, après 20 ans Ouais. d'échange, ben, je me dis, ben, une fois que ça va, enfin là c'est en train de passer, ben, j'ai envie de dire aux gens, attention, il faudra plus trop de manger de viande au restaurant parce que les restaurateurs ils vont dire, ah mais attends, j'ai la même viande moins chère, du coup tu vas bouffer la viande nourrie en hormones. Ouais. Et donc tu vois, c'est pour ça que tu sais, ta petite viande, il faut bien la choisir. Tu vas dans le bon restaurant qui dit, bah, regarde, elle vient d'Irlande. Par exemple, les viandes irlandaises, 90% du temps sont nourries à l'herbe. Ouais. Donc, une viande irlandaise est de souvent bonne qualité. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une viande des UK, par exemple, tu vois. Oui. Donc, et ça, c'est des trucs à savoir, mais c'est vrai que du coup, tu te retrouves au restaurant à avoir de la viande aux hormones, de l'huile de tournesol, donc très riche. Et en fait, tu dis, oui, sur le papier, les calories, ça va, mais derrière, il n'y a pas de micronutriments, il y a de l'inflammation, il y a des hormones, il y a un dérèglement métabolique. Et on se retrouve là, quoi. C'est ça, exactement. Est-ce que, parce que je vois que bah ouais, le temps passe, t'as un mot de la fin, un truc, bah, je crois que tu l'as déjà dit tout à l'heure en fait, le mot de la fin. Ah ouais. Qu'est-ce que... Bah, t'es un peu fatigué, on Moi, a c'était bossé juste toute la un journée. mot. Mais en tout cas, c'était Non. vraiment trop cool de te recevoir sur le podcast. Ouais, Je carrément. pense que ouais, Carrément, première pour moi. on aura l'occasion d'en refaire. Non mais en vrai, merci beaucoup. Déjà, tu m'as appris plein de choses. Je pense que les gens ont appris beaucoup de choses. Et toi, que ce soit dans la partie macro, donc le grand qu'il faut faire, et la partie micro, rien que tu vois, le rassasiement, satiété, post-it, bah, je pense que c'est des choses que les gens ne savaient pas. Ouais. Mais ça serait trop bien que justement tous les gens qui regardent ce podcast écrivent en commentaire ce qu'ils Bah ont oui. appris, tu vois. Ça serait ce qu'ils retiennent. Grave, on va faire du reach. Ouais. Mais non, mais ce qu'ils retiennent aussi du podcast et voir qu'est-ce qui a le plus impacté. Ou alors, enfin, ouais, ça peut être intéressant d'avoir des feedbacks sur ça. Parce que c'est vrai que tout ce qui est alimentation émotionnelle, comme on l'a parlé au début, c'est que c'est un peu vu comme une honte. On se dit, ah, ouais, c'est mon petit secret que je garde, etc. Et j'ose pas trop en parler parce que ouais, c'est un peu comme une honte, donc Alors, faire faut pas, déculpabiliser ce sujet-là, et puis oser à plus en parler, et puis se faire accompagner sur ce sujet-là, parce que c'est quand même hyper important, et honnêtement, franchement, avec le feedback de tous les coachés qu'on a eu, c'est quand même un 99% des personnes qui sont touchées par ça. Hein. Il y en a peut-être 2-3 qui ont ça va, tout va bien, mais il y en a quand même un gros paquet qui sont sujets juste par le stress. Franchement, les facteurs principaux de l'alimentation émotionnelle, c'est le stress, l'ennui, la solitude. C'est Stress, ennui, solitude.
Solitude, on la comprend. Stress, on comprend. Et l'ennui, on le On comprend. comprend. Mais déjà, le fait, je pense, de le conscientiser, de le savoir, c'est 50% des résultats. Ouais, complètement. Et après, il y a C'est 50% ça. de résultats. Déjà, juste conscientiser. Une fois que tu as détecté le problème, bah, du coup, c'est plus simple de mettre en place les actions. Parce que si tu sais pas d'où vient le problème et que pour toi, c'est totalement normal, c'est aussi l'alimentation, c'est quelque chose de très personnel. Tu vois pas comment enfin, tu vois comment les autres personnes mangent au resto, tu vois pas comment est-ce qu'elles mangent autre part. Et en fait, on sait plus ce qui est normal et ce qui est pas normal. Parce qu'on est juste enfermé dans sa petite bulle et voilà. Donc, tu vois, remettre un peu en perspective, justement, en se faisant accompagner, tu vois, c'est pas forcément un coaching sur des années ou se dire, ouais, je vais faire une énorme perte de gras ou quoi. 6 mois, tu changes une vie. Hein. Mais c'est ça, c'est juste se dire, bon, bah voilà, là, en fait, je vais refaire un petit point sur ma diète. J'ai toujours appris des choses comme ça. J'aimerais bien optimiser pour aussi avoir plus d'énergie, pour me juste prendre en charge ma santé, parce que c'est quand même mon corps, c'est quand même le véhicule avec lequel je vis absolument tous les jours. C'est quand même bien de se rendre compte comment est-ce qu'il fonctionne et de lui apporter les bonnes choses, quoi. Carrément. Ben, merci beaucoup, Estelle. Bah, je t'en prie. Voilà, abonnez-vous à Corps Esprit. Quelle caméra ? Je crois que c'est elle. Vous avez le lien en description pour réserver votre diagnostic de départ. Du moins, c'est le premier call est offert. Le but, c'est de voir si on peut vous aider et si oui, comment. Et puis, si vous voulez bosser avec Estelle, dans le formulaire, précisez je viens du podcast. Vous aurez forcément une case où vous pourrez l'écrire, vous le placerez. Marquez Estelle en grand. On veut Estelle. Prénom Estelle, tout le monde doit s'appeler Estelle. Non, Ouais, mais c'est si vous voulez Estelle, précisez aussi pourquoi, parce que peut-être qu'Estelle n'est pas là. Enfin, C'est ça, parce que là, on a parlé d'un seul sujet, mais il y en a plein d'autres. il y en a plein d'autres, Tu hein. maîtrises vachement. Enfin, Estelle, tu te résumes pas à juste perdre du poids Ouais. et l'alimentation émotionnelle. Donc, merci beaucoup d'être venu. Il y aura forcément une V2 un jour. Ouais. Et puis, chers amis, rendez-vous dimanche prochain à 18h. Ciao!